Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une technique PEDA assez classique, mais qui demande de la précision. Le tour de table. On se base sur un guide spécifique. Notre objectif, comprendre comment ça marche, oui, mais surtout, décortiquer les étapes exactes. Le fameux détail du comment dont parle notre source. Tout à fait. On l'utilise souvent au début pour voir un peu ce que les gens savent déjà sur un nouveau sujet. Oui, c'est ça. Avoir une espèce de photo rapide du niveau du groupe, repérer s'il y a de gros écarts, et aussi, important, s'assurer que tout le monde parle au moins une fois, dès le départ. Exactement. Et pour ça, l'outil principal, c'est une question ouverte, bien choisie à l'avance, évidemment. Mais là où la source insiste beaucoup, c'est sur le respect vraiment scrupuleux d'une structure en 4 temps. C'est ça la clé. D'accord. Alors, allons-y, plongeons là-dedans. Ce détail du comment. Visiblement, chaque petite étape compte. Voyons comment ça s'articule. Alors, première étape, Posez la question. Le formateur, il énonce la question ouverte, celle qui a été préparée, et il l'écrit, au tableau, sur un paperboard, peu importe. ok. L'écrire, c'est important pour que ça reste visible pour tout le monde. Voilà. Pendant ce temps, les apprenants, ils écoutent et ils lisent. C'est un lancement très cadré, très direct. Ensuite, deuxième étape, Laissez réfléchir. là, le formateur, il se tait. Il laisse un petit silence. Quelques secondes, pas très long. Ah oui, ce fameux silence, parfois un peu gênant, mais j'imagine que c'est essentiel. Ça peut sembler rien, mais ça laisse le temps à chacun de commencer à formuler une réponse dans sa tête. C'est un moment individuel, avant le partage. Indispensable, d'accord, pour éviter les réponses trop à chaud, trop impulsives. Et on arrive à la troisième étape, l'exploitation. Alors là, c'est vraiment le cœur du truc, non? C'est ça. Le formateur demande à chacun de parler. À tour de rôle. Et le point crucial, si j'ai bien compris, c'est zéro critique, zéro jugement. Absolument zéro. Ni de la part du formateur, Ni des autres participants. c'est ça. Exactement. Chaque réponse est juste, accueillie, valorisée même, comme une pièce de l'état des lieux initial. Le formateur peut prendre des notes, oui, pour préparer la synthèse, mais sans commenter, sans évaluer à ce moment-là. Et les apprenants, eux, ils disent ce qui leur vient, basé sur ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent, leur vécu. Précisément. Et cette absence totale de jugement, c'est vraiment la condition sine qua non pour que ça fonctionne. C'est ça qui permet aux gens d'oser dire leurs idées de départ, même s'ils ne sont pas sûrs, même si c'est peut-être à côté de la plaque. Sans avoir peur de se faire reprendre ou juger, quoi. Voilà. On cherche vraiment l'authenticité de ce que le groupe pense avant la formation. Donc respecter ça à la lettre, c'est déterminant. Vraiment, le détail du comment est là. Je vois. Chaque détail sert l'objectif final. Et donc, la dernière étape, quatrième étape, la conclusion. Alors là, le formateur reprend les notes prises pendant le tour de table. Et il fait une synthèse rapide de ce qui a été dit. Attention, pas pour corriger, juste pour refléter au groupe. Voilà ce qui est ressorti. C'est comme renvoyer l'image au groupe. Une sorte de miroir rapide. C'est ça. Puis il remercie, et les apprenants écoutent cette restitution. Ok, c'est très structuré. Très. Et c'est pour ça que la source mentionne aussi les risques si on ne suit pas ces étapes à la lettre. Le jugement qui peut s'installer, certains qui n'osent plus parler, des discussions qui partent en tous les sens. Ou même le formateur qui, sans faire exprès, oriente les réponses par ses réactions. Exactement. Toute cette structure vise justement à éviter ces pièges, à cadrer pour protéger l'expression de chacun. Et tout ça avec l'objectif, rappelons-le, d'évaluer très vite. La source dit moins de 5 minutes pour avoir une idée du niveau. C'est redoutable si c'est bien mené. Oui, c'est très efficace pour ça. Donc si on résume, ce tour de table, ce n'est pas juste « allez, dis ce que vous en pensez ». C'est une méthode hyper structurée, presque un rituel, en 4 temps. Questions claires et écrites, réflexion en silence, exploitation, où chacun parle sans être jugé, et conclusion qui synthétise. Le but, évaluer vite et lancer la participation. Exactement. Ce qui amène d'ailleurs une petite réflexion pour la fin. Cette structure, elle est super pour garantir que tout le monde s'exprime et pour bloquer la critique au début. C'est clair. Mais est-ce que ce cadre très défini, ce déroulement très pas à pas, ne pourrait pas aussi, d'une certaine manière, brider un peu l'émergence d'idées vraiment
inattendu, ou d'un débat plus spontané, plus riche, qui pourrait naître si c'était moins contrôlé. Ah, intéressant. Le compromis entre la structure qui rassure et sécurise et la liberté qui, elle, peut amener des choses plus surprenantes. Voilà. C'est un peu la question que ça soulève, cet équilibre entre le cadre et la spontanéité. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube ou sur Spotify. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.